Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans l'intervalle du FX pour un nouveau tutoriel sur Unreal. Aujourd'hui on attaque donc un nouveau shader, en fait on va concevoir donc un nouveau shader de base, un master material, du coup pour nos landscapes, d'accord. Donc ce matériel là va nous permettre de texturer très facilement nos landscapes, donc toutes les scènes qu'on va faire à venir en fait, qui viendront sur la chaîne avec donc la série sur Unreal, et du coup on pourra donc juste peindre nos textures directement sur ce shader pour donner vie à nos terrains en fait, de façon vraiment très simple et de façon très puissante. Donc du coup, ce tutoriel-là va être un petit peu plus long, d'accord. Donc du coup, il sera encore une fois séquencé par chapitre. Donc n'hésitez pas, voilà, donc, à retourner sur le chapitre vraiment précis pour aborder donc, les points que vous voulez voir. Mais on va reprendre un petit peu la même structure, mais l'adapter pour les terrains. D'accord. Donc on se retrouve tout de suite sur Unreal pour le landscape matériel. Alors, nous voici sur Unreal, donc du coup je vais couper la caméra pour éviter donc le lag de la caméra. Et nous voici donc sur notre projet default, d'accord. Donc reprenez toujours le même projet à chaque fois, hein, c'est très important d'avoir toujours le même projet. Donc du coup on va ici donc créer un nouveau master material, donc on fait un clic droit sur notre petit dossier matériel master et on va créer donc un nouveau matériel. Ce matériel on va le renommer donc MM pour matériel master, tiré du bas, donc underscore et landscape. Maintenant, ce matériel-là, donc on va l'ouvrir et on va commencer à le configurer. Donc, pour comprendre un petit peu comment fonctionnent donc, les landscapes sur Unreal, ils fonctionnent par calque. Donc, les calques, on les a vus déjà sur donc, les paramètres par défaut de notre projet. Donc, ici, on a donc normalement le nombre de layers qu'on peut avoir sur un landscape. Quand on clique ici sur l'onglet landscape sur la gauche, on a ici donc le nombre de calques maximum qui est pour l'instant défini à 8. Donc c'est largement suffisant, on peut en rajouter plus, on peut en mettre moins, mais de base 8 c'est largement suffisant pour avoir donc une variété de textures quand même assez importante. Donc on va laisser les paramètres par défaut donc à 8, on va pouvoir fermer donc l'onglet Project Settings, donc réglez bien votre nombre de calques à 8, et là on va créer notre Master Material. Donc pour le Master Material, comme je vous l'ai indiqué, donc il fonctionne par calque. Donc pour créer ces calques-là, il faut d'abord créer un landscape. Donc là, je vais vous montrer, donc le faites pas de votre côté, parce que c'est pas utile de faire le landscape, mais si vous voulez voir comment ça fonctionne, je vous invite à le faire en même temps que moi. Donc le landscape, on va cliquer ici donc sur landscape, et là on passe en mode landscape. Donc le mode landscape, je ne vais pas l'expliquer dans cette session, parce que sinon ce sera beaucoup trop long, et il sera abordé sur la prochaine série que je vais faire sur la scène de la forêt, et du coup on pourra vraiment sculpter notre terrain et voir un petit peu comment ça fonctionne de façon plus précise. Donc pour l'instant, je vais juste valider mon landscape, mais avant ça, il faut que j'active donc ici Enable Edit Layers, d'accord. Donc je veux pouvoir éditer mes calques librement et du coup avoir le contrôle sur mes calques. Donc je coche toujours cette case-là pour pouvoir peindre avec mon matériel landscape, sinon ça ne fonctionne pas, et également pour ajouter donc d'autres effets qu'on verra également sur la série de la forêt. Donc très important. Ensuite, on a ici donc le matériel. Donc nous, on ne va pas pouvoir mettre de matériel pour l'instant, parce que du coup, on va créer une instance de matériel et pas le matériel master, d'accord. Et après, donc les paramètres de landscape, je vous les expliquerai, comme je l'ai dit, sur la scène de la forêt. On va cliquer sur Create, et là, ça nous crée donc un terrain, tout simple, qu'on peut ensuite donc sculpter avec les différents outils qu'on a ici, peindre, et aussi donc gérer en termes de taille, en termes de paramètres. Donc pour l'instant, on va retourner sur le mode Select, d'accord. Donc on va quitter le mode Landscape, et là, on se retrouve donc avec un terrain. Si j'appuie sur Play, le terrain, du coup, est parfaitement créé. Je peux me déplacer sur mon monde. Et du coup, on voit qu'on a un terrain assez vaste et vraiment super sympa. Ok. Donc là, si on analyse actuellement donc, la topologie, donc les vertices qui constituent ce landscape, on a défini une résolution par défaut, donc au préalable, quand on crée un landscape, on peut donc gérer une résolution de terrain pour indiquer le nombre de vertices qui composent ce terrain. L'avantage chez Unreal, c'est que du coup, contrairement à Blender ou contrairement à d'autres logiciels, il va pouvoir optimiser la vue en fonction de la distance de la caméra, comme je vous l'ai montré pour le displacement, mais là c'est pareil pour le nombre de vertices. Il va pouvoir donc se dire que dans le fond de mon terrain, j'ai beaucoup moins de vertices, puisque du coup on ne voit pas en fait le détail. Par contre, plus près, j'ai beaucoup plus de vertices. Donc ici, si on passe en wireframe, hop, voilà. Je vais juste désactiver donc mon BP Skysphere pour voir uniquement mon terrain. Voilà, donc je le désactive. Et voilà actuellement la résolution qu'on a au niveau de notre terrain. Vous voyez qu'on a donc du coup des quads, d'accord, donc des carrés qui sont divisés en triangles, toujours sur Unreal, c'est toujours divisé en triangles. Et du coup, on est constitué donc par 4 vertices par carré. Et du coup, on a une résolution assez bonne pour un terrain, mais qui n'est pas transcendante. Et là, on voit donc l'effet de variation, vous voyez ici dans le fond,
on peut voir donc la délimitation de variation, et du coup, donc tout ce qui est distant au niveau du terrain va être calculé de façon plus basse, alors que tout ce qui est proche va être calculé de façon beaucoup plus précise. Voilà. Donc ça, c'est un paramètre très important à comprendre pour les landscapes, mais comme je vous dis, on y reviendra sur la scène de la forêt. Donc on va commencer à paramétrer notre matériel landscape. Donc on se retrouve ici sur notre matériel master. Et là, on va créer donc des packs de layers, d'accord, donc des packs de calques pour contrôler notre matériel de sortie finale. Donc pour ce faire, on va ici donc créer notre premier matériel master qui va être donc une texture sample, donc un échantillon de texture qu'on va tout de suite convertir en paramètre, donc convert paramètre. Ce paramètre-là, on va le renommer donc T pour texture, underscore, donc tiré bas, et on va le renommer color. Et là, on va remettre un tiré bas, et on va mettre donc 0,1. Donc ça, c'est la texture color 0,1. On prend notre color, on se rappelle que du coup, nous, on va utiliser donc des calques, donc AORCD ou AORM ou AORC, hein, donc tout dépend des combinaisons de textures qu'on a faites. Donc on va dupliquer ce nœud-là avec CTRL-W, et là, celui-ci, je vais le renommer donc T-AO-SMR. Donc AO pour la spec, AO-SR, donc S pour la spec, R pour la roughness, et M pour la métallique. Comme ceci. On va redupliquer donc ce nœud-là, CTRL-W, pour créer donc un autre calque. Et du coup, celui-ci va être donc notre BDM, donc notre Bump Displacement, et métallique éventuellement. Donc là, ça va être que la BD. Donc BD pour Bump et Displacement. Et pour finir, notre carte de normal, donc CTRL-W, pour créer notre carte de normal. La normal map. Donc là, il va être un petit peu plus complexe chez Shader parce que du coup, on va vouloir contrôler indépendamment chaque paramètre de nos calques. Et pour ce tutoriel, on va en faire que 5, d'accord? Pour ce Material Master, on va en faire que 5 calques. Si on a besoin de plus, on fera plus. Mais 5 calques, c'est largement suffisant normalement. C'est très rare que je sois monté à 8 vraiment en termes de calques. Donc pour ce faire, on va mettre un commentaire à chaque fois qu'on va créer donc une section. Comme ça, on sera bien organisé par rapport à ça. Donc là, je vais appuyer sur C. Et là, ce commentaire-là va être donc notre texture 0. Donc ça peut être de la mousse, de l'herbe, de la roche, des pierres, enfin peu importe. Ça va être notre texture principale, d'accord? Donc la première texture qu'on va mettre dans notre shader. Maintenant, si on analyse donc ici donc la color et du coup donc l'AOSRM, on peut s'apercevoir que du coup il nous manque également donc la cavity. Donc là, du coup, c'est là, je sais plus en fait comment on avait paramétré les autres. En fait, il faut que je me souvienne. Du coup, on avait mis donc l'AORCD. Ah, c'était la CSRAO, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il me manque la cavity. Donc excusez-moi. On va juste quitter donc le material base et je vais changer donc AOSMR en AOSRM, pardon, en CSRAO. Donc C pour cavity, S pour spec, R pour roughness et AO pour l'ambient occlusion. Et là, c'est bien donc la BDM avec la metalness si besoin. Donc BDM, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, cette texture-là, donc rappelez-vous que du coup, on doit combiner donc la cavity avec la color pour récupérer donc la cavity sur la color. Donc pour ce faire, on prend donc le canal RGB, donc la couleur, et on va raccorder un nœud de multiply. Donc on va multiplier les valeurs par la cavity. Donc multiply, je prends ma cavity C, donc c'est le canal rouge, hein, c'est le premier canal de ma couleur, donc C, c'est la cavity, et je raccorde donc le canal rouge au multiply. Et grâce à ça, j'obtiens ma base color. D'accord? Maintenant, on va raccorder donc les autres paramètres. Donc là, on a donc la spécularité, donc la spec, on va raccorder ça à la spec. On a donc la roughness, et on a ensuite donc le canal alpha qui est l'ambient occlusion. Ensuite, la BDM, on a donc la bump et la displacement, et la metalness. Donc on va commencer par la metalness, que je vais raccorder donc ici dans métallique. Et pour la bump, rappelez-vous, on a créé donc un paramètre qui s'appelle donc displacement. Voilà. Et on va prendre donc notre displacement control, ici. Donc c'est la petite fonction qu'on a créée auparavant. Je prends ma carte de displacement, donc BDM, donc ça va être la D, donc la displacement, et je la raccorde à displacement. On va raccorder donc le World Displacement ici, et le Tessellation Multiplier ici. Je clique sur mon nœud final, je vais activer la tessellation également sur ce paramètre-là. Donc pour ce faire, on va ici donc dans la liste sur la gauche, et je vais cocher tessellation en PN triangle, comme ceci. Hop, et là on est bon. J'applique, je sauvegarde. Donc pour l'instant, il me dit qu'il y a des erreurs, parce que du coup, je n'ai pas mis de texture par défaut donc ici. Donc on va rectifier ça tout de suite.
On va mettre default. Je ne vois pas ici, donc du coup on va mettre... peu importe, hein, je vais mettre n'importe quoi. Alors vous mettez une texture au hasard, hein, c'est pas très grave. Je vais prendre la limite le brick clay, donc la diffuse. On va taper brick. Voilà, et du coup donc là on a pris donc, la brick clay Beveled ou pas? Ouais, Beveled. Donc on va prendre ici la brick clay M, du coup, voilà, pour le masque. Là, on va prendre donc la brick clay M, encore une fois. Voilà, et là, la brick clay normale. Brick clay normale. Voilà, comme ceci. Et donc là, il nous manque quoi comme nœud? Il nous manque donc notre contrôleur de normal. Donc on va tirer donc, le cordon du canal RGB, on va taper normal, et on va prendre donc, le normal control qu'on a créé dans les fonctions. Donc pour les fonctions, on peut les retrouver avec MF pour matériel fonction, ou sinon directement dans la liste. D'accord? Donc là, c'est un petit peu plus compliqué de retrouver une fonction comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur l'écran vide, on va taper MF pour matériel fonction, et on va taper donc normal, et normalement ici, normal control, ici, parfait. Je prends ma carte de normal, je la passe dans le normal texture, et le normal output. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de créer, c'est un shader vraiment très simple, en fait, hein, vraiment le shader de base. Maintenant, pour contrôler donc, tous ces paramètres-là avec des calques, il faut pouvoir donc indiquer que du coup, j'ai pas une texture, mais j'en ai plusieurs. Donc on va prendre ce nœud-là, au complet, hein, donc tout le nœud avec les... toute la frame, donc tout le groupe avec les nœuds à l'intérieur, et on va faire un CTRL-W pour le dupliquer. Celui-ci, maintenant, on va renommer la texture 01 en texture 02, donc là, ça peut être une autre texture qu'on va mettre dedans. Et là, on va renommer donc, ces paramètres-là en tcolor 02, tcsrao 02. Voilà. On va prendre donc, la BDM 02. Et on va prendre la normale 02. Donc là, pour le bien de ce tuto, je vais changer de texture. Du coup, on va prendre donc, une autre type de brick. Hein. Donc on va prendre ici une brick new, par exemple. Hein. Donc la clay new diffuse. On va prendre donc, la clay new M. Clay new M. Et on va prendre donc la clay new normale. Comme ceci. J'applique, je sauvegarde, et maintenant il faut que je puisse donc raccorder donc, une cohérence de calque avec ce résultat final. Donc là, en fait, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc, plusieurs matériaux, qu'ensuite on va pouvoir contrôler avec donc, une texture globale, et du coup, le système de calque. Donc pour créer un système de calque sur Unreal, c'est très simple, hein, pour les landscapes, on a une fonction qui s'appelle landscape, donc on tape landscape, et là on retrouve donc, pas mal de paramètres, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le landscape layer blend. D'accord? Donc le calque, enfin le nœud qui va nous permettre donc de mélanger nos calques finaux. Donc là, on va commencer ici par le layer blend, donc on va renommer ça en texture 01 du coup. Donc j'appuie sur le petit plus ici dans les calques pour ajouter donc un nouveau calque. Je viens de créer un calque. Ce calque-là, je peux l'ouvrir sur la petite flèche ici à côté du 0 pour le déplier. Et du coup, je vais le renommer en texture 01. Comme ceci. Cette texture 01 actuellement est en Layer Blend Weight Blend. Donc nous, on va la changer pour le canal Alpha Blend. Donc pourquoi le canal Alpha Blend? Parce que du coup, c'est notre première texture. Et du coup, on veut que ce soit la base, d'accord, la source de nos calques à venir. Donc très important de mettre ça en Alpha Blend, sinon ça ne fonctionne pas correctement. Donc on met donc le Layer 1 en texture 01, c'est parfait. Et là, on va changer donc le mode du coup donc de cette texture. On va rajouter donc d'autres, hein, du coup avec le petit plus ici. Voilà. Et je rajoute donc le nombre de calques que je souhaite. Donc là, le calque 2, ça va être, donc on déplie la petite flèche, ça va être ma texture 02. Comme ceci. On rappuie sur le petit plus. Donc là, on le laisse bien en white blend, hein, très important. Là, on va mettre texture 03. On rappuie sur le petit plus. On va mettre texture 04, vous vous en doutez. Et là, on rappuie sur le petit plus et on va mettre texture 05. Voilà, donc je vais créer que 5 calques. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Mais je pense que 5, c'est largement suffisant pour les séries à venir. Donc maintenant que j'ai créé donc, mes 5 calques, il faut que je leur indique à quoi correspondent chacun des calques. Là, actuellement, comme j'ai fait mes raccords, on n'a qu'un seul matériel de fonctionnel.
Si je veux en avoir plusieurs, il faut que je crée 5 calques. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre donc, toutes ces valeurs-là. Voilà, on va les dupliquer. Donc je vais prendre donc, les deux nœuds qui sont là. On va faire un CTRL W. Hop. Maintenant, j'en ai 4. On va renommer donc, ces textures-là tout de suite pour ne pas se tromper. Hein. Très important de renommer vos éléments à chaque fois. Donc la texture 03. Ici, ça va être donc la color 03. Oups, j'ai pas dû effacer. Voilà, CTRL Z hein, pour annuler donc, un effacement si jamais. CSRAO, donc la 03. La BDM 03. Et ensuite la normale 0,3. Donc je vais également changer de texture pour avoir une cohérence par rapport à l'exemple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez mettre la même, mais bon. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, c'est quand même plus important de changer de texture. Donc là, on va mettre donc, la new. Ici, on va mettre... non, pas la new on l'a déjà utilisé, donc c'est la old. Donc la old, on a la 10, la diffuse et la normale. Donc ça ne va pas. On va prendre donc, la brick hewn stone. Voilà, donc en diffuse. Donc brick hewn stone. Là, ça va être donc le masque, donc M. Stone. Là, pareil. Brick hewn stone. Je vérifie quand même mes paramètres parce que je suis pas sûr à chaque fois. J'essaie d'aller plus vite hein, parce que sinon ça va être très très long. Mais pas faire de bêtises quand même. Donc unstone n. Voilà, donc ça c'est ma texture 0,3. Maintenant on va s'occuper donc de la texture 0,4. Donc on reprend mon petit nœud, on renomme texture 0,4. Je renomme ça en color 0,4. Encore une fois j'ai tout enlevé, donc CTRL Z. La CSRAO donc 0,4. La BDM 0,4. Et pour finir, la normale 0,4. Maintenant, il ne manque plus qu'un seul calque, puisqu'on a 5 calques de dispo. Donc là, on prend un nœud complet, CTRL W pour le dupliquer. Hop, je prends mon petit nœud, et là, je vais le renommer encore une fois, donc texture 0,5. Oublier le 0, 0,5. Et on va mettre donc la color 0,5. La CSRAO 0,5. La BDM 0,5. Et la normale 0,5. Comme ceci. Maintenant qu'on a créé donc, nos 5 calques différents, on va créer donc un nœud, donc une espèce de combinaison de nœuds complète pour définir nos calques. Donc là, on va prendre donc, ce layer blend qui est ici, et on va supprimer, d'accord, donc les nœuds qui sont là pour l'instant. Donc là, je les supprime. Hop, voilà. On va donc enlever les raccords de ce nœud. Donc je supprime donc les raccords de ce nœud. Voilà. Et là, le but du jeu, ça va être donc de sortir donc, les informations qui sortent de ce mélange, d'accord, donc de cet indicateur de calque, de les ressortir en texture. Sauf que là, j'ai qu'une sortie. J'ai qu'un seul attribut à sortir. Donc comment je fais? Bah, du coup, on va sortir donc, cet attribut et on va créer des attributs de matériaux. Donc on va faire un make material attributes. Vous voyez? Et donc là, ça nous fait exactement donc, la même structure que ici. Sauf que là, on a toutes les entrées et une sortie. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc on va déconnecter ce pin-là avec Alt-clic. On va prendre ce petit nœud. Et là, le but, c'est de raccorder pour chacun des calques nos matériaux et du coup de définir les paramètres qu'on souhaite. Donc on va prendre ici donc, le RGB. Ça va être notre base color. On va prendre un multiply, donc M, clic gauche pour ramener un multiply. On va raccorder donc, le RGB à la cavity. Voilà. On combine ça à la base color. Ensuite, on a donc la spec, la roughness, l'ambient occlusion. L'ambient occlusion qui est par là. Voilà. On a ensuite donc la BDM, donc la bump displacement et métallique. Donc la displacement, on va la prendre, on va mettre un world displacement directement, pas par le nœud où on a le contrôle, hein, parce qu'on va contrôler ça de façon finale. Et ensuite, la métallique qui va ici. Il nous manque du coup la normale, donc pareil, pas besoin de nœud de contrôle, parce qu'on va contrôler la sortie et pas l'entrée. Et là, on a la normale. Vous voyez? Donc on vient de créer donc, notre premier calque grâce au make material attribute. Maintenant que j'ai créé donc, cette combinaison, je peux raccorder ça à mon calque 1. Et là, je viens de créer mon premier calque. On va faire ça pour la texture 2. Donc on prend ce nœud-là, CTRL W pour le dupliquer. Et je fais la même chose. Je vais raccorder donc, les nœuds. Donc le multiply, on prend le RGB, on raccorde la cavity, on raccorde ça à la base color, on raccorde ça à la spec, la roughness, l'ambient occlusion, la displacement,
et la métallique. On prend le canal RGB, et ça va être la normale. Et ça va être notre calque 02. Voilà. Donc là, je vais accélérer donc, cette partie-là, parce que du coup, c'est exactement la même procédure pour les autres calques. Hein. Vous le faites ça donc pour les 5 calques définis, et vous les raccordez à la fin sur le layer concerné. Ok. Hop, comme ceci. Voilà, donc maintenant qu'on a terminé donc, nos raccords, donc du coup j'ai bien mes 5 calques, maintenant il faut recréer donc, les informations sortantes de ce système pour les raccorder donc, à mon shader final. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va ici faire un break, donc on va casser les material attributes. Vous voyez, donc je prends un attribut donc, sortant, je le casse, et du coup ça me ressort donc, les informations pour mon landscape final. Donc là on va raccorder donc, la base color, on va prendre la métallique, on va prendre la spec, la roughness, l'anisotropie, c'est pas nécessaire, l'emissive color non plus. On peut prendre le canal d'opacity au cas où, si on en a besoin. L'opacity mask, la normale, le world displacement qu'on va passer dans notre correcteur. Rappelez-vous, hein, world displace, disp, hop. Donc là, je ne le retrouve pas, donc on va mettre mf disp. Voilà, et on a ici donc le displacement control. On raccorde donc le world displacement et le world multiplayer. Excusez-moi, je me suis trompé du coup. C'est ici. C'est pas dans l'offset, c'est dans le world displacement. Voilà, comme ceci. On va prendre donc ensuite donc l'enveloppe d'occlusion. Hop. Et pour finir, rien du tout. Du coup, on va juste rajouter notre MF normal, correction, enfin normal contrôle, voilà, qu'on va raccorder donc ici à la normale. Hop. Et ici à la sortie. Là, ce qui nous manque également, c'est de corriger donc, la spécularité, parce que rappelez-vous, la spécular, c'est avec du Fresnel. Donc, on va mettre ici donc, le Fresnel. Et on a ici donc, notre Fresnel fonction. Tac. Non, c'est pas celle-ci. Hop. Et ensuite, on va corriger donc, notre spécular, donc la spécular correction. Donc, MF spécular correction, qu'on rajoute donc, à la spécular. Et là, on a notre shader complet. Parfait. Ok, donc là on a créé donc un système de calque qui est vraiment super défini et vraiment propre. Maintenant, il faut se donner également donc, le contrôle des UV sur chacune des textures, parce que rappelez-vous, les textures qu'on va importer ne sont pas toujours à la même taille. Donc des fois, on va importer donc, une texture de roche qui est à 2 mètres, et des fois de l'herbe qui est à 2 mètres, et si on combine les deux, ça donne des variations un petit peu étranges. Donc pour contrôler les UV de façon indépendante, on va créer donc ici texture coordinates, d'accord, donc des coordonnées de texture. Voilà. Et ces textures coordinates, on va donc les diviser en fonction des couleurs qu'on va, enfin des textures pardon, qu'on va contrôler. Donc là on va mettre donc donc là on va mettre donc du coup un multiply, on va multiplier donc les textures, et on va mettre un scalar paramètre, donc scalar paramètre, donc pour avoir le contrôle à l'extérieur du shader, rappelez-vous. Et ça va être donc notre UV contrôle 0,1. Donc ça va contrôler la texture 0,1 de mes UV. On va prendre ça donc ici, et on va raccorder tout ça aux UV de la texture 0,1, tout simplement. Comme ça, je pourrais contrôler donc la taille de ma texture 0,1 de façon indépendante. Voilà. Je prends ensuite donc ça, je fais un CTRL W, et là, je vais renommer ce scalar paramètre maintenant en texture UV contrôle 0,2. Et là, je fais le même raccord. Donc je raccorde mes nœuds. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà, pareil pour la 0,3, et ainsi de suite. D'accord. Donc je vous laisse faire de votre côté, du coup c'est toujours la même manip, hein. N'oubliez pas de renommer votre scalar paramètre, hein, sinon ça ne marchera pas, et de mettre un paramètre à 1 par défaut. D'accord. Très important aussi, sinon bah, vous n'allez pas avoir de texture à la fin. Donc n'oubliez pas de mettre un paramètre à 1, comme moi je viens d'oublier, du coup. Voilà, et on met un paramètre à 1 partout. Donc là j'ai déjà le contrôle sur mon UV03, hop, je le connecte. Parfait. Et ensuite, donc, vous faites la même chose pour l'UV04 et l'UV05. Donc, nos différentes catégories, je vais quand même changer de texture à chaque fois. Donc là, on a bien donc, la brick gold, je crois. Donc là, si je regarde ma texture, on a donc brick clay beveled. Ok, donc là, c'est bon. Là, c'est la new. Là, c'est la unstone. La texture 4, on va mettre une texture de moss. À la limite, on va mettre moss. Voilà, ground moss. En diffuse, je vais mettre la diffuse partout.
Moss. Voilà. Vous pouvez mettre n'importe quelle texture, hein, c'est juste des textures test en fait pour avoir donc, un visuel sur ce qu'on va faire. Mais c'est pas important, vous avez des vraies textures dessus. Donc là en normal. Et là, pour finir, on va mettre ici Cobblestone, on va mettre les pebbles. Pebble, hop. Pareil, Cobble. En M. Cobble. Et normal, Cobble. N. Voilà, comme ceci. Maintenant qu'on a ça, si j'applique et que je sauvegarde du coup mon matériel landscape, le problème c'est que quand on va créer donc un matériel instancié, en fait ça va être un petit peu le bazar, d'accord? Ça va être vraiment très très compliqué de s'y retrouver. Donc ce que je vous invite à faire, c'est créer des groupes, comme on va faire justement pour organiser votre matériel instancié. Donc là je vous explique, c'est qu'ici, donc là si on fait un clic droit sur mon MM Landscape, je crée un matériel instancié, d'accord? Donc je vais le laisser par défaut. Et là, quand je l'ouvre, on peut voir que voilà, donc tout ce qu'on a catégorisé auparavant par rapport au displacement et les scalars paramètres qu'on a ici, vous voyez, sont tous dans des catégories un petit peu étranges. Donc on a toutes les textures d'un coup, enfin voilà, c'est pas très clair. On a toutes les BDM ensemble, enfin c'est pas pratique. Donc ce que je vous invite à faire, c'est du coup, sur votre matériel master principal, de créer des groupes par texture. Donc là, je vous montre ça. Donc ici, on va remonter sur la texture 0,1. On va prendre donc le premier nœud, et ici, donc dans groupe, vous voyez, donc là, sur la gauche, on a ici donc la catégorie groupe. On va renommer ça en texture 0,1. Comme ceci. Maintenant que j'ai ce groupe texture 0,1, je vais assigner donc le contrôle de mes UV de ma texture 0,1. Donc je sélectionne le scalar paramètre, je viens dans le groupe, et je vais prendre texture 0,1. Pareil pour la CSRAO, donc dans le groupe, texture 0,1. Pareil pour la BDM, texture 0,1. Et pareil pour la normale, texture 0,1. Maintenant, on fait la même chose pour la texture 0,2. Donc, je prends mon premier nœud. Je renomme ici donc texture 0,2. Voilà. Et je viens mettre le contrôle sur chacun des paramètres de texture. Donc, texture 0,2, texture 0,2. Vous voyez, en fait, pourquoi on le fait avant, en fait, c'est que ça, c'est des procédures qu'on doit faire à chaque fois. Donc, imaginez faire ça à chaque fois pour chaque tutoriel. C'est vraiment une perte de temps. Une fois que vous avez affiné cette connaissance et que vous avez créé vos shaders principaux, après, normalement, vous pouvez revenir dessus sans problème. Il n'y a pas besoin de le faire à chaque fois. Le but, c'est vraiment de comprendre la démarche et de comprendre pourquoi on le fait et comment on le fait surtout. Donc la texture 0,3. Ensuite, on a donc la CSRAO texture 0,3. La BDM texture 0,3. Et la normale texture 0,3. Maintenant, on fait la même chose pour la texture 0,4. Voilà. On prend ici donc texture 0,4. On fait pareil pour la texture 0,5. Et donc les groupes, en fait, donc même les blocs complets de texture, c'est vraiment très important. Ça vous permet d'avoir un meilleur visuel sur les paramètres de votre shader. Donc n'hésitez pas à utiliser les groupes, à renommer les choses, à vraiment voilà, à vous laisser des notes pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà, texture 0,5. Donc là c'est fini. Donc maintenant si j'applique et que je sauvegarde et que je retourne du coup sur mon matériel instancié pour le créer, vous allez voir que maintenant toutes les catégories ont été créées et elles sont organisées maintenant par texture et pas en bazar, quoi. Donc là, hop, je sauvegarde. Voilà. On fait un clic droit sur le MM Landscape. Donc là, si vous voyez, en fait, il est là, donc il est déjà créé. Et maintenant, si je retourne dessus, vous voyez, j'ai maintenant un onglet texture 0,1 avec tout ce qui concerne la texture 0,1 dedans. Hop, la texture 0,2, la texture 0,3, texture 0,4, la texture 0,5. Et après, j'ai mes contrôles globaux. Voilà, comme ça, c'est bien organisé, c'est bien propre et c'est parfait. OK? Maintenant qu'on a créé notre matériel instancié, on va faire un F2. On va renommer ça en MI, donc matériel instancié Landscape, comme ceci. Et là, vu que j'ai un landscape qui est créé, donc vu que nous, après, on va créer donc, le nôtre, on va le sculpter, etc., là, on va se servir de celui-ci pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, ici, vous voyez qu'on clique sur Landscape, donc je clique sur le Outliner, sur mon paramètre Landscape, je retrouve ici mon matériel. Donc je peux prendre maintenant mon matériel instancié et le connecter dans M Landscape, voilà.
Maintenant, mon terrain va devenir complètement noir, vous allez voir, hein, donc là, il est en train de compiler les shaders, il va devenir parfaitement noir, parce que pour l'instant, nous n'avons pas créé de calque. Donc là, la prochaine étape, ça va être la création des calques pour le landscape. Alors, mon terrain est parfaitement noir, vous voyez, donc là, il est calculé en temps réel. Et maintenant, si je repasse donc dans le mode landscape, et que j'essaye de peindre dessus, vous voyez, donc je vais passer dans l'onglet Paint pour peindre mon calque. Là, si je peins sur mon calque, vous voyez, en fait, ma zone est rouge. Donc là, actuellement, Unreal est en train de m'indiquer que oui, tu as donc créé un matériel pour peindre dessus, mais le problème, c'est que tu n'as pas encore créé tes calques. Tu m'as déterminé donc quels sont les calques par les matériels, mais tu n'as pas créé les calques. Donc pour créer les calques, c'est très simple. Il faut aller ici, donc vous voyez, on retrouve toutes nos textures qu'on a créées, hein, donc les 5. Hein. Donc on a donc la clay, enfin beveled, etc., la clay new, etc., la mousse, les pebblestone. Et pour créer un calque, c'est très simple. On appuie sur le petit plus ici, et là on peut créer donc un nouveau white blended layer, donc un nouveau calque. On clique dessus. Et là, on va créer donc un nouveau dossier dans notre projet blank qu'on va renommer Layers. Donc, clic droit, on va renommer ça Layers. Voilà. Et là, ça va être mon layer texture 01. Vous voyez, donc là, il est renommé par défaut. Je sélectionne bien mon dossier Layers. J'appuie sur OK. Et là, il me dit, attention, ce paramètre-là contient des caractères spéciaux. Donc, je vais regarder ce qui se passe, parce que je ne les vois pas. D'accord, bon, on va remettre ça texture 01. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai pas de caractères spéciaux pourtant. Voilà, donc texture 01. Et là, vous voyez, ça m'a créé un calque. Donc maintenant, ma brosse va devenir donc verte. Vous allez voir donc, d'ici quelques instants. Pour justement pouvoir peindre avec cette texture 01. Vous voyez, voilà. Donc là, elle est devenue blanche quand je sélectionne ma texture 01. Et là, le temps que ça compile, vous allez voir que maintenant, le calque principal, donc le calque qui va prendre le dessus, va être ma clay, ma brick clay beveled. Vous voyez, voilà. Et là, ça m'a texturé mon terrain. Donc là, je retrouve bien ma texture 01. Maintenant, on va créer donc le calque 02, donc plus White Blended Layer. Je retourne dans mon petit dossier Layers. Je vais renommer ça donc texture 02. OK. Bon, toujours des caractères spéciaux, très étrange. Ah oui, non, c'est des espaces. C'est des espaces que je comprends pas, excusez-moi. J'ai fait des espaces sur les textures. Voilà, texture 02. Et là, j'ai créé mon calque 02. On va faire pareil pour le texture 03, donc petit plus. Je crée mon calque. On va renommer ça donc dans Layers. Texture 03. Voilà. Pareil pour le calque 4, texture 04. Et pareil pour le texture 5, le petit calque qui va bien dans Layers, texture 05. Voilà, comme ceci. Donc maintenant que j'ai tous mes calques, je sauvegarde donc l'entièreté de mes calques, donc c'est All. Et là, quand je sélectionne donc chacune des textures, on voit que maintenant le curseur est blanc partout. D'accord, donc sur tous les calques. Ça veut dire que les calques sont bien créés, du coup je peux peindre dessus. Donc là, on est sur le texture 01, c'est le calque principal. Si maintenant je peins avec ma texture 02, je vais réduire un petit peu ma brosse, hein, on va mettre un radius à 128. Voilà. Je peins avec ma texture 02, donc là pour l'instant il les compile, hein, parce que du coup elles ne sont pas encore compilées. On va patienter pour la compilation. Voilà. Et maintenant si je peins donc, avec ma texture 02, vous voyez qu'en fait donc là ça me fait mon changement. Bon voilà, c'est pas très parlant, parce que du coup c'est une texture vraiment très similaire, mais on peut le voir ici, hein, la transition, d'accord? Donc on a une brique beaucoup plus sombre ici que l'autre, vous voyez. Et plus je peins, et je peux donner donc vraiment de la densité de texture différente à mon terrain. Maintenant, je vais passer sur le calque 03, donc pareil, je vais peindre donc, de l'autre côté. Voilà. Là, c'est en train de charger les shaders. Donc ça le fait qu'une fois. Hein. La compilation de shaders, c'est normal, ça le fait qu'une seule fois. Ça compile les shaders et du coup, ça les met en place proprement. Si je peins un côté, ouais, voilà, ça recompile par bloc en fait. Hein. Donc du coup, faites attention parce que là, le terrain est vraiment très dense. J'aurais dû faire un terrain plus petit, mais c'est pas très grave. On va attendre la compilation, puis après, je vous montrerai. Donc là, c'est terminé donc, la compilation. Donc sur l'autre bloc, pas encore, mais là, on a bien ici donc notre texture qui est définie. Vous voyez? Et plus on peint, et plus on peut révéler donc, la texture en dessous, et du coup, donc voilà, donc révéler les vraies valeurs. Parfait. Maintenant, si on passe sur la mousse, donc là, pareil, je vais changer donc, de plaque. On va prendre une plaque ici. Là, je vais peindre un peu de mousse un peu partout. Même si c'est en train de compiler, vous pouvez continuer à peindre, hein, c'est pas gênant, quoi. Et là, si je zoome, on peut voir, donc du coup, la mousse qui va apparaître. Donc, hop, hop. Voilà. Donc plus je peins, et plus je peins donc, la mousse. Voilà, et du coup, c'est vraiment super sympa. Ça permet d'avoir des effets vraiment de transition vraiment super cool. Quoi. Ok. Voilà, et après, pareil pour la texture 5, etc. Vous avez compris donc, le concept du
du Landscape Paint, voilà, comment peindre un landscape sur Unreal. Et c'est ce qu'on fera dorénavant pour les projets, parce que du coup c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de sculpter et de texturer son terrain directement sur Unreal, plutôt que faire la même méthode que j'ai fait sur Blender, donc créer le terrain sur Blender, le texturer, l'importer. C'est beaucoup plus contraignant en termes de résolution et en termes de qualité de texture. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis donc à demain pour la suite et pour le dernier chapitre de cette session paramétrage où demain on va donc configurer la caméra pour pouvoir la déplacer donc librement et configurer donc les différents paramètres de caméra.